Est-ce que vous connaissez l'origine des bureaux de tabac en France? On est en 1561 et Jean Nicot est un ambassadeur français au Portugal. À cette période, le roi est François II, mais il est encore trop jeune pour régner, et donc c'est sa mère Catherine de Médicis qui assure la régence. De plus, François II est malade, il a des migraines. Jean Nicot va donc envoyer des feuilles d'une plante qui n'était cultivée que dans les colonies portugaises, c'est le tabac. À l'époque, le tabac était consommé sous forme d'infusion pour des vertus médicinales. C'est comme ça qu'il sera introduit en France, mais à ce moment-là, sa vente est réservée aux apothicaires. Plus tard, le pouvoir royal va comprendre l'intérêt économique du tabac et va petit à petit en faire un monopole d'État. En 1629, Richelieu va mettre en place des droits de douane sur la circulation du tabac. En 1674, Colbert met en place un monopole d'État et crée les premières manufactures tabatières. La cigarette, qui est pas chère contrairement au tabac qu'on consommait avant, va arriver dans les années 1830. Elle va diffuser le tabac chez les classes populaires. On retrouve la naissance du premier bureau de tabac, appelé la civette, en 1674 au moment de l'édit de Colbert. Les bureaux de tabac vont apparaître un peu partout sous le contrôle de l'État. En 1604, on met en place une licence annuelle pour les fabricants, les vendeurs de tabac. Ça va resserrer encore plus le contrôle de l'État. En 1906, les bureaux de tabac sont obligés d'avoir une enseigne standardisée qui représente des feuilles de tabac séchées et tressées. C'est la fameuse carotte. Aujourd'hui, l'État n'a plus le contrôle de la fabrication depuis 1995, mais contrôle toujours la vente du tabac.